Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans le grand format de ce dimanche 29 janvier 2023. Terminus, tout le monde descend. La Cour constitutionnelle a examiné et rejeté les 7 recours en invalidation de sièges portés devant elle. Les sages de la haute juridiction tournent ainsi définitivement la page des contestations. Mais ce dimanche, le grand format revient sur ce processus électoral avec un acteur majeur de la société civile, Martin Viuto Assoba, président de l'ONG Al-Crae, nous donnera sa lecture des différentes phases de ce processus électoral. Et puis, si vous êtes amoureux de l'art et de la culture, une très belle opportunité vous arrive dans quelques jours, du 14 au 19 février 2023. 3 villes du Bénin, à savoir Cotonou, Porto Novo et Ouidah, accueilleront la toute première édition du Festival international des arts du Bénin. C'est un grand rendez-vous culturel qui permettra, entre autres, de révéler tout le potentiel culturel du Bénin. Alors, quel est le contenu du programme de ce festival? Combien de pays africains seront-ils au Bénin et comment participer au festival? Vous aurez toutes les précisions avec Suleiman Djibril. Il est l'ambassadeur du festival. Au dernier rendez-vous de cette émission, nous serons avec Mayaso, notre artiste de la semaine. Le DJ Arafat du Bénin fait danser en ce moment ses fans qu'il appelle les Japonais avec son nouveau clip baptisé Kondoto. Il nous parlera de ce morceau, mais aussi de bien d'autres à son actif. Rendez-vous à ne pas rater. Donc, mesdames et messieurs, merci de nous préférer pour vous informer tous les dimanches. Si vous êtes prêts, eh bien, le grand format, c'est parti. À la une de l'actualité au Bénin, l'Association nationale des communes du Bénin poursuit sa tournée de soutien aux victimes des inondations de l'année dernière. À l'étape des départements du Mono et du Koufo, un important lot de matériel a été offert aux populations. On en parle dans un instant. On parlera également des droits de la femme, quelquefois bafouer le respect de ses droits et la préservation de la dignité de la gente féminine constitue l'un des combats que mène Wildaf Bénin, qui a organisé d'ailleurs à cet effet un atelier au profit des acteurs de la société civile. Images et reportages à suivre. À suivre également le point de la descente ce vendredi du groupe Magic System à l'aéroport international de Cotonou à Salfo, et ces éléments sont au Bénin dans le cadre du festival de la jeunesse et de la musique qu'organise la fondation Luc Setonji à Tropo, maire de la ville de Cotonou. Le journal, c'est l'acte 1 du grand format. On démarre avec cette information. Les populations des départements du Mono et du Koufo, victimes des inondations de l'année dernière, retrouvent quelque peu le sourire, comme elle l'a fait déjà dans les autres localités du Bénin. L'Association nationale des communes du Bénin était à leur chevet. Sur place, un important lot de matériel leur a été offert. On fait le point avec Nassis Alossé. À l'effort de l'État central au chevet des victimes des inondations dans le département du Mono, l'Association nationale des communes du Bénin ajoute ici un appui supplémentaire. Un appui qui prend surtout en compte des écoliers et élèves de la région à qui des kits scolaires ont été distribués. Et quand vous allez prendre et étudier, vous allez penser au gouvernement Talon et le président de l'NCB pour dire qu'il nous a aidés, nous les sinistrés, pour pouvoir bien étudier. Dans le seul département du Mono, plus d'une centaine d'écoles ont été la cible des eaux dans leur furie, ce qui avait contraint les usagers à l'arrêt des activités académiques. Aujourd'hui, le lot de kits scolaires offerts par la NCB est composé de tout ce dont un apprenant a besoin pour suivre les cours. Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne, dit-on. Mais toute bonne volonté qui s'exprime à soutenir et à maintenir un enfant en position d'apprenant, c'est un geste utile. Nous vous remercions car cet événement fait date dans la vie de chacun de nous, orphelins. Merci à la NOCB. Nous prenons l'engagement que nos résultats scolaires seront améliorés cette année.
En plus des communes du Mono victimes de ce phénomène dû au changement climatique, la fêtière des communes du Bénin a pensé à Lalo, commune située dans le département du Koufo. À travers ce geste, monsieur le représentant du président, vous faites la promotion de l'excellence qui est l'une des valeurs fondamentales prônées par le président de la République, son Excellence Patrice Athanase Guillaume Talon. Nous pouvons aussi nous permettre de dire qu'il s'agit du rehaussement social. Outre les kits scolaires, l'emballage envoyé par Louis Catropo et ses collaborateurs est composé de vivres et de non-vivres distribués au reste des populations sinistrées. Partout où la délégation est passée, les bénéficiaires ont promis de faire un bon usage des matériels reçus. De leur côté, les élus communaux de Dangbo ont échangé les vœux à l'entame de cette nouvelle année 2023, occasion pour les forces vives de cette commune de la vallée de l'Ouémé de souhaiter plus de réalisations qu'en 2022. Toutes les couches socio-professionnelles étaient au rendez-vous. Reportage. Les différents composants des couches socio-professionnelles se sont pliés à la tradition des vœux du Nouvel An devant un nombre impressionnant d'administrés venus assister à cette cérémonie. Acteurs de la société civile, agents des services de la mairie et autres acteurs du développement de la commune de Dangbo se sont retrouvés pour reconnaître la dynamique de développement en cours et en vouloir davantage pour cette nouvelle saison. Je souhaite l'énergie, la force, la lumière de l'Esprit Saint, l'enthousiasme et la santé pour transformer nos vœux en réalité. Ainsi, il a impliqué les organisations de la société civile pour le développement de notre chère beau commune de Dangbo. Reste à faire. Nous invitons le maire avec tout le respect de penser aux primes de rendement des agents de la mairie de Dangbo. Nous invitons le maire à doter la mairie de Dangbo de l'eau potable. Les autorités administratives et les membres du conseil communal ont souhaité eux aussi de voir plus de réalisations de divers ordres en 2023. Je voudrais souhaiter que l'année 2023, qu'au cours de cette année-là, l'atmosphère que nous avions connue en 2022 puisse s'améliorer davantage. Parce que l'abondance du bien ne nuit pas. C'est plutôt celle du mal qui nuirait. Que cette harmonie qui nous a caractérisés et qui est implémentée par le maire depuis 2020, où nous avons pris fonction ici à la commune de Dangbo, que cette harmonie puisse toujours continuer de nous caractériser. Je voudrais en retour vous dire mes vœux les plus sincères de santé, de paix, de prospérité et de succès dans toutes vos entreprises. Je voudrais souhaiter à vous tous, au cours de cette année, la connaissance d'une promotion et de promotion. Il y a de quoi être fier de vous quand les recettes des marchés ont connu une progression de plus de 83% par rapport à 2021. Après les vœux, place au travail pour les voir concrétisés. De la mairie de Dangbo, on va prendre maintenant la direction de Djougou, c'est dans le département de la Donga. Vous allez le voir, le maire Abdoul Seibou Malik a présidé la première session ordinaire de l'année 2023, qui est d'ailleurs la toute dernière pour lui en tant que maire de Djougou. Appelé à siéger au Parlement, il n'a pas manqué de témoigner toute sa gratitude aux conseillers communaux qui lui ont permis de conduire pendant plus de 2 ans les destinées de l'hôtel de ville de Djougou. Reportage. C'est la toute première session ordinaire du conseil communal de Djougou au titre de l'année 2023. Mais elle sera la toute dernière pour le maire Abdoul Malik Seibou, fraîchement élu député à l'Assemblée nationale, 9e mandature. Au cours de cette session qui a consacré l'étude et l'adoption de 16 points inscrits à l'ordre du jour, l'honorable maire va saluer avec émotion
Le dévouement et surtout l'ouverture d'esprit qui a animé les conseillers communaux, toutes tendances confondues, au cours de ces 2 ans et demi passés à la tête de l'hôtel de ville. Je m'en voudrais donc de ne pas vous remercier et de ne pas vous témoigner toute ma gratitude pour l'accompagnement dont j'ai été l'objet pendant tout ce moment. Hier, perçu comme l'un des conseils communaux les moins stables du pays, aujourd'hui le conseil communal de Djougou est l'un des plus stables. Je crois que vous pourriez en être fiers, nous pouvons en être fiers de ce que notre mandature a pu faire pour ramener la cohésion au sein des conseillers communaux, tous bords confondus. Vous avez été là, utile, pour me permettre d'avoir le maigre bilan qui est le mien. Et que je souhaiterais que mon départ prochain de votre conseil communal, bien au contraire, ne soit pas le signe d'un déclin, bien au contraire le signe d'un ragaillardissement qui vous permettra de pousser plus loin le niveau des records. Après avoir examiné les 16 points inscrits à l'ordre du jour, les conseillers communaux les ont adoptés à l'unanimité, tout en rassurant tout le conseil communal de sa disponibilité à toujours accompagner la ville vers le développement tant souhaité. Le nouvel élu du peuple reste persuadé que la dynamique va se poursuivre. En peu de temps, nous avons posé ensemble les bases de développement d'une commune qui veut réussir. Et je suis persuadé que rien ne viendra bloquer cet élan. Sauf peut-être s'il arrivait que les élus que nous sommes fléchissions face à notre devoir. Mais je suis sûr que cela ne sera jamais le cas. Nous mettrons toujours en avant nos populations Djougou pour que, à jamais, on ne retombe dans les travers du passé. J'espère pouvoir compter sur vous et l'accompagnement des populations de Djougou pour que Djougou puisse enfin prendre sa place dans la caravane des communes du Bénin. Reconnu par ses collègues conseillers comme un homme de vision, un rassembleur qui n'a à cœur que le développement de la cité, Abdoul Malik Seibou a su même gagner la confiance de ses aînés, dont le ministre d'État Abdoulaye Biotchane, qui n'a pas manqué de joindre par appel téléphonique le conseil communal, à qui il a témoigné toute sa gratitude pour le travail abattu. Bonjour, monsieur le ministre d'État. Bonjour, le ministre d'État vous salue. Je l'ai annoncé à l'entame de ce journal, le réseau Wildaf Bénin a organisé jeudi dernier à Cotonou un atelier pour disséminer les documents de capitalisation élaborés pour le compte du projet Nyon Natché. Les assises sont initiées au profit des organisations de la société civile. Le projet vise à soutenir une parenté responsable en milieu rural. On fait le point avec Asion Kanyi Asiongon et Moufi Sagouan. Pour sa contribution à l'épanouissement de la femme et de la fille en milieu rural Nyon Natché, Wildaf Bénin a organisé un atelier à l'intention des acteurs de la société civile. Une rencontre qui a permis de disséminer les documents de capitalisation élaborés suite à la mise en œuvre du projet des droits sexuels et reproductifs. Ceci pour une parenté responsable en milieu rural. Le projet a donc engagé une mission dont l'aboutissement est l'élaboration de 2 documents de capitalisation sur les thèmes « Les volontaires amis des enfants », une expérience nouvelle pour la sensibilisation des jeunes et le théâtre d'intervention, un outil efficace pour la sensibilisation grand public. Pour ce faire, des réflexions ont été menées, des séances de travail organisées et des pistes de capitalisation envisagées. L'Union européenne, qui a financé le projet Nyon Natché, a exprimé sa satisfaction. Le projet se termine, mais cet atelier de capitalisation montre que ce n'est pas une fin en soi. Les chiffres sont encourageants, mais il y a encore une marge de progression, des défis à relever, et justement, ces documents de capitalisation sont très importants. Le projet vient à terme le 31 janvier.
Wildaf Bénin n'a pas la prétention d'avoir tout réussi et ensemble avec les partenaires, dont l'Association béninoise pour la promotion de la famille, beaucoup de choses peuvent être faites. Nous n'avons pas la prétention d'avoir réglé complètement ces problèmes qui se posent parce que tous les jours, nous avons encore des cas de violence, de violation des droits sexuels, des VBG. Donc les perspectives, c'est de pouvoir mobiliser encore des ressources pour poursuivre l'action que nous avons commencée. Le but du projet, avec le but de l'ABPF, on voit qu'on peut rester en partenariat et travailler. Parce que l'ABPF seul ne peut pas faire ce travail sur le terrain. Donc ensemble, on devient plus fort. Wildaf Bénin, qui poursuit l'autonomisation juridique et fonctionnelle de la femme et de la fille, œuvre pour que 60% au moins d'entre elles s'approprient leurs droits. Aussi, œuvre-t-elle pour la réduction d'au moins 20% des taux de prévalence des maladies sexuellement transmissibles, ainsi que des grossesses et mariages précoces. D'un atelier à un autre, toujours à Cotonou ce vendredi, le deuxième conseil des ministres de l'Alliance pour le biodigesteur en Afrique de l'Ouest et du Centre a eu lieu. La rencontre a permis aux ministres de l'Énergie des États membres de cette organisation de faire le bilan des actions menées pendant ces 2 dernières années. Moment choisi également pour dévoiler l'identité visuelle de l'Alliance. On voit ça avec Teddy Goudalo. Le deuxième conseil des ministres de l'Alliance pour le biodigesteur en Afrique de l'Ouest et du Centre a accouché de plusieurs résolutions pour l'enracinement du creuset dans la sous-région. Le Conseil des ministres des pays membres de l'Alliance pour le biodigesteur en Afrique de l'Ouest et du Centre invite instamment les États à prendre les mesures idoines en vue du versement des arriérés de cotisation. Le Conseil des ministres de l'Alliance pour le biodigesteur en Afrique de l'Ouest et du Centre invite les gouvernements de la Côte d'Ivoire et du Togo à prendre les mesures en vue d'achever le processus de ratification de la Convention de la BAOC au cours des premières sessions de l'année 2023 de leurs parlements respectifs. Cette séance de travail, ouverte par le ministre d'État Abdoulaye Biot-Tchané, a permis aux 8 pays membres de la BAOC de faire le bilan des activités mises en œuvre, d'identifier les goulots d'étranglement et de repartir sur de nouvelles perspectives. L'objectif de l'Alliance est clair et connu autour du biodigesteur, autour de l'énergie qui nous manque tant et dont nous avons besoin. Mais en même temps, c'est une grande question de changement climatique puisque en voulant développer l'énergie, en voulant rendre l'énergie disponible dans tous nos foyers, nous détruisons en même temps le couvert végétal dont nous avons besoin pour protéger notre environnement. C'est toute la problématique qui nous réunit autour du biodigesteur. La rencontre des ministres de l'énergie des 8 États membres de la BAOC a servi de cadre pour le dévoilement du logo officiel de cette organisation sous-régionale. Il symbolise la solidarité, la diversité, l'innovation et la circularité. C'est un pas supplémentaire que nous venons de franchir dans la considération que nous attendons qu'on ait de notre institution, la visibilité que nous souhaitons qu'on lui donne pour aller encore plus loin dans le sens non seulement de ses attributions, mais surtout de ses réalisations au service de nos concitoyens. À travers le ministre de l'Énergie, Dona Jean-Claude Oussou, le Bénin a présidé ces 2 dernières années l'Alliance pour le biodigesteur en Afrique de l'Ouest et du Centre. Il cède sa place à son homologue burkinabé qui est appelé à poursuivre les actions du creuset pour que le biodigesteur soit une réelle solution pour les populations des États membres de la BAOC en matière d'accès à l'énergie. Dans le reste de l'actualité pour le compte de cette édition, elles ont célébré avec faste les 5 ans d'existence de leur association. Dans la soirée de ce samedi, les membres de l'association des femmes battantes du Bénin ont pris le temps d'une soirée pour célébrer la fraternité, l'amour, la solidarité qui ont toujours caractérisé leur association. Reportage. 5 ans d'existence de l'association des femmes battantes du Bénin. Ça se fête.
et de la plus belle des manières. Au cours d'une soirée riche en couleurs, elles ont manifesté toute leur joie d'appartenir à une association forte qui fait la promotion des femmes et œuvre aux côtés des couches défavorisées. Nous sommes les femmes battantes du Bénin et nous sommes au nombre de 26 actuellement. Il y a 5 ans, on a commencé par la grâce de Dieu et chaque année, nous fêtons notre anniversaire, ce qui est en train de se passer tout à l'heure. On a des rêves et on demande à Dieu de nous accompagner toujours parce que sans lui, nous ne pouvons rien. En 5 ans, l'Association des femmes battantes du Bénin a participé activement à l'épanouissement des femmes, mais aussi s'est illustrée en une association qui œuvre dans la vie des personnes en situation difficile. Nous avons pu aller voir des enfants orphelins, des malades mentaux. On était parti aussi au CNHU le 8 mars, je suis passé et tout. On fait des dons avec nos propres moyens. Nous n'avons pas de parrain, nous n'avons rien, mais Christ nous accompagne toujours. L'association ambitionne aller encore plus loin et pour cela, elle peut compter sur le soutien et l'accompagnement de leurs partenaires de tous les jours. Je les accompagne parce que leur vision fait quand même créer beaucoup plus la cohésion sociale. Elles sont beaucoup plus dans les actions de solidarité. Elles essaient quand même d'avoir des visions d'entraide et d'accompagnement au niveau de la couche féminine. Ouais. Ce que je voulais demander aux hommes, de soutenir les femmes dans leurs tâches et de les accompagner pour les bonnes initiatives qu'elles ont. La fraternité, l'amour et la solidarité sont les valeurs que l'Association des femmes battantes du Bénin incarne. Avec une ambiance musicale de toutes les variétés, la soirée s'est explosée avec la prestation de plusieurs artistes. J'avais commencé à le dire dans les titres de ce journal, la première édition du Festival de la jeunesse et de la musique a déjà démarré depuis vendredi dernier. Les moments forts de ce festival, c'est 2 concerts, l'un qui s'est déroulé ce samedi à Boycon et l'autre qui aura lieu ce dimanche à Cotonou. Plusieurs artistes sont invités pour assurer le spectacle. Au nombre de ces derniers, le groupe Magic System qui a été accueilli à l'aéroport international de Cotonou vendredi soir. Reportage. Comme annoncé, l'événement est enfin là. La première édition du Festival de la jeunesse et de la musique, FEJEM, a effectivement démarré ce vendredi. Au programme diverses activités, les unes sportives, certaines sociales et d'autres intellectuelles. Le volet culturel, lui, comprend un concert à Cotonou et un autre à Boycon. C'est dans ce cadre que les membres du comité d'organisation ont accueilli ce vendredi nuit à Cotonou le groupe Magic System à l'aéroport Bernardin Cardinal Gantin. D'abord, c'était à Salvo au Bénin pour coordonner les choses. Et maintenant, c'est Magic System au Bénin. Comme vous avez pu le soupçonner, c'est quelque chose qui s'est préparé en amont avec la fondation Luc Setongi. Et nous, on est repartis du côté d'Abidjan pour se préparer et venir faire plaisir au Cotonou. Avec une périodicité annuelle, le FEJEM connaîtra à chaque édition une phase décentralisée. Cette année, les manifestations se déroulent simultanément à Cotonou et à Boycon. Le top du show musical sera donné dans la ville Carrefour. Outre le groupe Magic System, la programmation artistique est aussi composée d'autres artistes nationaux et internationaux. C'est un concert live qui est prévu. Vous avez vu dans nos barrages, on a des Bordeaux qui est avec nous. Donc il faut que les populations viennent découvrir ce qu'on propose, mais ça sera quand même un show inédit. Magic System est venu avec tout son orchestre au grand complet, venu de Paris. Tout le monde est là. De Bordeaux, le Koufa est là. Il y a tout fan qui nous a dévancés aussi, qui sont déjà sur Cotonou. Donc imaginez la suite, imaginez ce qui va se passer à Boycon et à Cotonou.
Au nombre des partenaires qui accompagnent l'initiative du FEGEM, on peut citer Canal Plus Bénin. Le thème retenu est entrepreneuriat et employabilité des jeunes. Dans cette optique, un colloque scientifique a également été organisé, fruit de la collaboration entre les fondations Luc Setonji Atropo et celle du lead vocal du groupe Magic System, Salif Traoré alias Salfo. Le FEGEM est inspiré du festival de musique urbaine d'Anoumambo, FEMUA. L'objectif en initiant ce projet est de contribuer à promouvoir les talents qui existent dans les départements du Bénin, notamment dans les domaines de l'art, du sport, de la musique et de la danse. Merci à vous, Imet Hélène Amosso, pour ce reportage. C'était donc le dernier sujet du point de l'actualité dans la page invitée qui va s'ouvrir dans un instant. Martin Viutu Asogba sera avec nous. Si vous voulez connaître la position du président de l'ONG Alcré sur l'actualité politique nationale, restez avec nous. L'entretien, c'est juste après la pub. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 est sur le www.canal3television.com. Vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. Mes chers amis, depuis 2018, nous étions Phoenix et vous étiez là. Aujourd'hui, nous sommes Maïsol et vous êtes encore plus nombreux. C'est ça la fidélité. C'est pour cette raison que je vous souhaite le meilleur pour 2023. La santé, la prospérité, succès dans tous vos projets et surtout une année pleine de lumière avec Maïsol. Pour des fêtes lumineuses, rapproche-toi vite de l'un de nos commerciaux ou de l'une de nos agences. Tu peux aussi appeler gratuitement au 69 70 99 99 à partir d'un numéro MTN. MySol, le meilleur du solaire pour une vie meilleure. Bonne et heureuse année 2023. Bref. Désormais, le restaurant La Table du Maire s'occupe de votre petit déjeuner. Prenez rendez-vous du lundi au vendredi à partir de 7h pour déguster nos différentes formules de petit déjeuner. Recevez en bonus un journal fraternité pour la formule municipale. Le petit déjeuner à La Table du Maire, c'est aussi s'informer à travers les quotidiens les plus lus de la place. Nous sommes situés dans la 2e rue à gauche, après l'entrée principale de la mairie de Cotonou, en quittant le feu tricolore du ciné Okpeoloa. La Table du Maire. Satisfaire votre appétit est notre préoccupation. À travers son verdict rendu il y a quelques jours, la Cour constitutionnelle ferme la page du contentieux électoral dans le cadre des élections législatives du dimanche, donc 8 janvier, des élections qui ont permis à l'opposition de refaire son entrée au sein de l'Assemblée nationale. Un scrutin suivi également par les acteurs de la société civile qui ont aussi leur opinion sur le déroulement des différentes phases de ce processus électoral. L'un des acteurs qu'on ne présente plus est avec nous ce dimanche, Monsieur Martin Viutu Asogba, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes le président de l'ONG Alcré, bienvenue sur le plateau du grand format. Alors, il y a depuis quelques années, le Bénin était vu de l'extérieur comme un pays en recul démocratique à cause des élections exclusives. Mais cette fois-ci, les choses ont changé. Le jeu électoral est ouvert à 7 partis politiques qui sont allés à la conquête des sièges pour siéger à l'Assemblée nationale. Comment appréciez-vous cette ouverture ? Non, écoutez, tous les Béninois convaincus de la démocratie dans notre pays ne peuvent que se réjouir de ce qui s'est passé. Et quand vous parliez tantôt de ce que, il y a quelques années, notre Parlement était qualifié de Parlement monocolore, oui, parce qu'il y avait certains partis politiques qui ne voulaient pas remplir les nouvelles conditions d'éligibilité.
disons-nous les choses comme elles se sont présentées. Et maintenant que tout le monde a compris que la réforme du système partisan est indispensable, sans retour en arrière, pour reprendre avec l'ancien système qui ne nous permettait pas de bien savoir est-ce que c'est des partis politiques qu'on avait ou bien c'était des clubs électoraux. Toutes choses que nous avions tout le temps dénoncées. Maintenant, nous avons eu droit à des partis politiques dignes du nom et des partis politiques d'obédience nationale. Oui, et il faudrait que ceux qui n'ont pas pu atteindre le but réfléchissent pour voir s'il leur faut remettre en cause leur système et se mettre ensemble avec d'autres partis pour que nous puissions avoir des partis véritables dans le pays, des partis dignes du nom comme dans les pays civilisés. Alors, comment avez-vous suivi le déroulement de la campagne, les discours de chaque candidat, le programme de législature donc de chaque parti politique? Oui, beaucoup de candidats, beaucoup de partis politiques ont rêvé. Et il est permis de rêver. Ils avaient dit qu'ils vont avoir la suprématie au niveau des électeurs et qu'ils feront en sorte que l'ordre établi soit renversé. C'est tout à fait de leur droit de le chanter. Mais c'est à l'arrivée qu'on peut maintenant savoir qui est qui et qui a pu faire quoi et avec quels moyens. Donc, on a écouté le discours de tout le monde puisque la HAC a su bien organiser les choses, que ce soit la télévision nationale, que ce soit la radio nationale, et tous les candidats ont eu droit à des plages horaires de se vendre, de campagne. On les a écoutés, mais le jour J, les gens sont allés avec beaucoup de calme pour aller voter. Et nous devons passer par votre micro ici pour féliciter les forces de l'ordre qui ont su faire ce qu'elles doivent faire pour que les choses se déroulent correctement. La mauvaise note que nous avions notée ou constatée, c'est que, et à des endroits donnés, des Béninois, des électeurs sont sortis pour aller exprimer leur vote, mais malheureusement, ils n'ont pas pu trouver leur nom sur les listes sur lesquelles on devait leur permettre de voter et de mettre leur empreinte digitale. Et puis, nous avons constaté en général qu'il y a un désamour de la chose électorale par les électeurs. Désamour qui vient du fait que les élus, c'est-à-dire les députés, pour qui les populations se réveillent tôt, se gênent pour aller se mettre dans les rangs, pour prendre leur carte d'électeur ou bien pour se faire inscrire et tout, il n'y a pas de redevabilité une fois élu, de la part des élus. C'est ça qui a créé le désamour. Parce que, normalement, les citoyens envoient ces élus-là en mission. Et lorsque vous allez en mission pour quelqu'un, mais une fois l'activité terminée, vous revenez rendre compte. C'est ça que nous appelons la redevabilité. Il faut rendre compte aux populations. Et puis maintenant, les écouter parce que c'est le haut lieu de la politique, l'Assemblée nationale. C'est le lieu où on prend les lois pour gérer le quotidien des Béninois. Donc, ceux qui ont voté pour vous, ils ont des préoccupations, mais maintenant qu'ils ont satisfait vous à vos préoccupations et vous êtes devenu élu, vous vous foutez des électeurs qui vous ont conduit à l'endroit. Mais c'est pour cela qu'il y a le désamour par rapport à la... Est-ce que vous avez été saisi des actes de corruption sur le terrain ou bien est-ce que vous-même vous avez fait des constats? Et nous n'avons pas fait de constats, mais nous avons appris qu'il y a eu quelques citoyens qui ont posé des actes répréhensibles.
il paraît qu'il y en a qui ont été sur lesquels on a mis la main. Donc, ils doivent être en ce moment, normalement, dans la main des hommes de la sécurité. Alors, après le vote, les résultats ont été proclamés d'abord par la CEDA et confirmés par la Cour constitutionnelle. Alors, à votre avis, est-ce que ces résultats reflètent donc la réalité ou la volonté exprimée par le peuple béninois? Mais écoutez, ne mettons pas en doute le travail fait par la Sénat et par la Cour constitutionnelle. Ah non! Nous devons faire confiance à nos institutions. Donc pour moi, les résultats obtenus sont des résultats qui reflètent le vote et le bulletin qui revient comme part à chaque parti politique. D'accord. En attendant l'installation de la 9e mandature de l'Assemblée nationale, la Cour constitutionnelle a examiné un certain nombre de recours qui ont été tous rejetés. Comment avez-vous suivi tous ces audiences? Bon, j'ai suivi comme tout le monde. Et si il s'avérait que les requérants avaient raison, la Cour leur aurait donné raison. Donc, s'ils n'ont pas raison, la Cour ne va pas inventer des choses pour pouvoir leur donner raison. Donc, chacun n'a qu'à savoir que c'est ce dont il a eu droit qu'on lui a donné. Donc, continuons par faire confiance. Parce que dans ce pays, lorsque la Cour a dit par rapport à la question de quitus fiscal, quand la Cour a dit non, il faudrait que le parti politique qui réclamait le fait qu'on ne leur permettait pas d'aller aux élections, quand la Cour a dit ça ne peut pas se passer comme ça, nous étions tous contents. Et cela a grandi notre démocratie. Donc, ce n'est pas que tout le temps quand la Cour va juger quelque chose en notre faveur que nous allons trouver que la Cour est efficace. Mais non, pas du tout. Et la Cour, elle fait son travail selon les lois qu'on a établies. Elle n'invente rien. S'il y en a qui avaient raison, la Cour leur a dit vous avez raison. Donc notre démocratie évolue et notre réforme du système partisan est en train d'évoluer. Alors vous avez suivi ça. Et nous avons prochainement un parlement multi-acteurs, un parlement qui ne sera plus qualifié de parlement monocolore. Il revient maintenant à chacun de faire son travail comme cela se doit au sein de l'hémicycle pour pouvoir permettre aux populations d'être contents de ces acteurs-là. D'accord. Vous avez sans doute suivi cette scène des militants du Parti Mouvement Populaire de Libération qui sont divisés par une affaire d'argent, de beaucoup d'argent, parce qu'on parle de 500 millions de francs CFA qu'un partenaire aurait mis à la disposition de ce parti dans le cadre des élections du 8 janvier dernier. Vous qui luttez contre la corruption, quelle est votre opinion sur cette affaire? Bon, mais il faut aller savoir quel est le contrat qui les lie au donateur. D'abord, il ne faut pas dire les choses comme ça, rentrer dans le débat pour lequel on n'a pas fait des enquêtes. Non, moi je ne suis pas de ce genre-là. Je ne parle que de ce que je connais. Je ne parle que des dossiers dont je détiens les preuves. Donc pour ce dossier dont vous me parlez, je ne détiens pas des preuves. Et je n'ai même pas cherché à savoir. Parce que vous allez tout faire, vous ne saurez rien du tout. Celui qui a donné l'argent, ça doit être sur la base d'un gentleman agreement entre les premiers responsables de ce parti, dont vous avez cité tantôt le nom, et ce dernier. Parce que vous savez, tout le monde a dit, nous allons faire en sorte que toutes les lois qui sont votées là-bas et que nous trouvons des lois criminogènes, nous allons renverser la vapeur et tout ça. Mais si on va chanter ça à quelqu'un qui ne connaît rien du pays, mais on lui prendra facilement de l'argent et on lui fera des promesses pour dire, attention, dès que nous serons là-bas, nous allons prendre même des lois qui te profiteront. C'est possible. Je ne suis pas là où ils ont signé leur contrat et je suis loin d'être là parce que je ne fais pas partie. Je ne suis pas un oiseau
du même plumage que ceux-là. D'accord. La 9e mandature de l'Assemblée nationale ne sera pas monocolore, vous l'avez dit, mais pour vous, quel doit être le rôle fondamental de l'opposition au sein de ce Parlement? Mais nous avons vu d'autres assemblées avant celle qui vient encore maintenant. Mais leur rôle, c'est d'amener l'exécutif à jouer correctement son rôle et à rendre compte aux populations. Et ce que nous appelons la surveillance que le Parlement doit faire par rapport le contrôle de l'action gouvernementale. La surveillance que le Parlement doit faire, que nous appelons le contrôle de l'action gouvernementale, doit être de mise. Et nous devons... ils doivent appeler régulièrement les ministres. Et quand un ministre ne vient pas pour rendre compte, mais ils n'ont qu'à faire un point de presse pour nous informer, pour que nous puissions savoir comment les accompagner aussi. Oui, c'est normal, parce que le ministre prend les moyens de l'État pour pouvoir régler un certain nombre de problèmes de son secteur. Et si les députés remarquent que le travail n'est pas bien fait, ou que le travail est fait avec du surenchère, il faudrait qu'on l'appelle, le ministre en question, et qu'on lui pose des questions et qu'il s'explique pour que le peuple soit informé. Le peuple a besoin d'être informé, le peuple veut savoir. Donc, c'est aux députés de la gauche de jouer leur rôle. Et quand on les empêche de jouer ce rôle-là, mais ils n'ont qu'à crier haut et fort pour que nous puissions comprendre et faire l'accompagnement qu'il faut pour qu'ils puissent atteindre leurs objectifs. Il ne faut pas qu'ils aillent dormir là-bas comme certains. D'accord. Alors, cette mandature est une mandature de transition, 3 ans donc d'exercice pour les nouveaux députés. Est-ce qu'au niveau de l'ONG Alcré ou même de la société civile en général, vous avez des attentes vis-à-vis de cette mandature? Mais c'est ce que je viens de vous dire. Nous voulons qu'il y ait beaucoup plus d'action pour le contrôle de l'action gouvernementale. Et nous voulons qu'ils prennent encore assez de lois pour régler les problèmes du commun des Béninois, régler le problème des vulnérables, pour que l'État puisse avoir un regard sur ceux-là désormais que nous sommes. Et eux, ils ont la latitude de le faire. Donc, il faudrait qu'ils le fassent. On ne peut pas être... ils sont 109 désormais. On ne peut pas être député même de transition pour 3 ans et rester 3 ans à l'hémicycle et ne pas pouvoir faire en sorte qu'une loi porte son nom. Ah oui, chacun doit pouvoir lutter pour qu'une loi porte son nom. Comme ça, il sera fier d'avoir fait un tour par là, quand bien même il ne sera plus renouvelé peut-être. Vous comprenez? Parce que le jour où moi je serai député, mais il n'y a pas de problème. Il faut qu'une loi porte mon nom. Eh oui, et c'est ça. C'est ça. La loi Martin Assogba. Et vous trouverez une loi qu'on va appeler loi Martin Vioutou Assogba. Ça va venir sans doute. Ah oui, pourquoi pas? Je suis citoyen. Merci beaucoup à vous, Monsieur Martin Assogba, président de l'ONG Alcré. Merci pour cette lecture de l'actualité politique. On va dire bonne journée à vous. Bonne journée à vous aussi et bonne journée à tous les téléspectateurs. Merci beaucoup. C'est moi. Mesdames et messieurs, on va quitter la politique pour parler de la culture avec ce grand rendez-vous qui s'annonce le 14 février prochain. Ce n'est pas de la Saint-Valentin, c'est plutôt le Festival international des arts du Bénin. Si vous voulez savoir de quoi il s'agit, ne quittez pas, on va se retrouver dans quelques instants. Vous nous avez fait confiance, nous aussi. Vous nous avez adoptés, nous aussi. Merci d'avoir choisi Air Froid. Ainsi, nous avons amélioré pour vous la qualité de nos climatiseurs. Nous avons développé une marque 100% écologique, conçue spécialement pour notre climat tropical, avec une basse consommation d'énergie électrique. Vous êtes en zone de baisse de tension? Adoptez le climatiseur Air Froid Inverteur, spécialement conçu et amélioré pour supporter de fortes baisses de tension. Visitez notre showroom à Cotonou, à 100 mètres de l'église Saint-Jean. Air Froid. Des climatiseurs à basse consommation d'énergie électrique. Contacte 61 17 63 77. Site web airfroidbenin.com.
Un garde qui dort, jamais chez nous, vous dira-t-on. Mais ça arrive dans n'importe quelle structure de sécurité et sur n'importe quel continent. Quelle que soit la qualité de la formation ou du recrutement, l'humain présente parfois des défaillances. C'est pour pallier à cela que Benin Tracking Security, entreprise visionnaire, a inventé un nouveau concept de sécurité qui allie l'électronique à l'humain avec des outils comme le rondier qui maintient l'agent en état constant de veille et de vigilance, notre salle de contrôle unique au Bénin, le bouton panique, moyen d'alerte efficace en cas de menace et notre anti-intrusion avec lequel vos locaux deviennent des forteresses infranchissables. BTS réinvente la sécurité au Bénin. Essayez-nous, vous nous adopterez pour toujours. Benin Tracking Security, le pionnier de la sécurité moderne au Bénin. Infoline 00229 21 31 68 72 67 15 80 41. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 et sur le www.canal3television.com. Vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. Désormais, le restaurant La Table du Maire s'occupe de votre petit déjeuner. Prenez rendez-vous du lundi au vendredi à partir de 7h pour déguster nos différentes formules de petit déjeuner. Recevez en bonus un journal fraternité pour la formule municipale. Le petit déjeuner à La Table du Maire, c'est aussi s'informer à travers les quotidiens les plus lus de la place. Nous sommes situés dans la 2e rue à gauche, après l'entrée principale de la mairie de Cotonou, en quittant le feu tricolore du ciné Okbeoloa. La Table du Maire. Satisfaire votre appétit est notre préoccupation. Musique, danse, théâtre, mode, art plastique, cinéma, littérature, tout y est et le rendez-vous s'annonce époustouflant. Si vous êtes amoureux de la culture et des arts, mentionnez bien ces dates dans vos agendas. Du mardi 14 au dimanche 19 février 2023, Cotonou, Porto Novo et Ouidah seront aux couleurs du Festival international des arts du Bénin. Quel est donc ce rendez-vous? De quoi s'agit-il et de quoi est-il constitué? Il est ici pour nous en parler. Monsieur Suleiman Djibril, bonjour. Bonjour mon frère. Alors vous êtes l'ambassadeur de ce festival. Bienvenue sur le plateau de Grand Format. Merci. Alors d'aucuns se demandent pourquoi ce festival? Oui, pourquoi ce festival? Vous savez, comme dans les grandes nations de la culture ici en Afrique, il y a des événements de taille. Donc je pense qu'il est temps que ici au Bénin également, que nous ayons un événement de cette envergure. Et c'est un festival international des arts. Et c'est le Bénin qui abrite ce festival. Donc vous allez remarquer que depuis 2 ans, 3 ans, il y a quand même de grands événements qui s'organisent au Bénin. Donc ça commence par décoller tout doucement et le Bénin va se hisser au niveau des grandes nations de la culture. D'accord. On va découvrir le programme avec vous. Quel est le contenu donc, de ce festival? Que va-t-il se passer pendant 6 jours? Alors il faut dire que c'est 3 événements en un. D'accord. Du 14 au 19 février 2023, comme tu l'as annoncé tout à l'heure. Et c'est à Porto Novo, à Ouidah. Les gens vont se demander pourquoi on a choisi Porto Novo et Ouidah. C'est quand même des villes historiques du Bénin. C'est des villes qui retracent l'histoire du Bénin. Donc on a voulu quand même que ces petits événements aussi se déroulent là-bas. Et c'est des visites touristiques, des vernissages et tout dans ces 2 villes-là. Mais le site même du FINAB, c'est à la plage Fidjo, c'est fin pavé. Voilà, donc c'est là que ça va se dérouler. Il y a le marché Tokpar. Tokpar, on vend tout à Tokpar. C'est Tokpar. Tokpar. Donc à Tokpar, tout ce que tu veux, tu peux l'avoir. Donc c'est le marché des arts
qu'on a collé à Tokpa. Donc pour faire comprendre que toutes les entreprises, n'importe quel produit que vous avez, vous pouvez venir exposer vos produits là et les vendre. D'accord, il y aura de la gastronomie, il y aura un débit de boissons. D'accord, ça va être une très très grande et très belle fête autour des animations, des jeux qui sont organisés sur le podium, avec des artistes qui vont prester des showcases et tout ça. Voilà. Alors d'aucuns estiment que le secteur de l'art est sous-évalué en Afrique. Est-ce que ce festival vient booster justement le secteur pour la croissance économique en Afrique? Oui, bien évidemment. C'est vrai ce que vous dites, mais quand il y a des genres d'événements, d'abord, ça donne de la visibilité au Bénin, à nos artistes qui vont prester. Ça fait une sorte de brassage entre les artistes internationaux qui vont venir et nos artistes locaux. Du coup, déjà au niveau du groupe Empire, vous savez, les choses se font autrement. Les artistes sont mieux traités, les cachets sont mieux payés et tout. Du coup, les acteurs culturels se retrouvent un peu dans leur vie quotidienne, dans les dépenses, dans les finances et tout ça là. Donc ça vient forcément booster quelque chose. Les exposants qui vont venir, ils vont vendre, ils vont gagner de l'argent. Donc du coup, ça fait booster un peu l'économie du Bénin. Alors, les hôtels et tout ça là, donc tout le monde va se retrouver. C'est l'impact économique du festival pour le Bénin. Alors, le Maroc est le pays invité d'honneur. Oui. Pourquoi ce choix et quel va être son apport particulier dans le cadre de ce festival? Le Maroc est invité, comme tout autre pays peut être invité aussi. Vous savez, la culture maghrébienne n'est pas trop connue. Donc c'est une occasion de découvrir aussi ce qu'ils font et tout. Donc ce n'est pas que le Maroc, on a une vision vers toutes les nations, d'accord? Le plus important, c'est de donner de la visibilité au Bénin, donner de la visibilité à ce festival, pour que, bon, dans les grands siècles aujourd'hui, qu'on parle du Bénin. Alors, la diversité culturelle est un levier d'attraction et de rayonnement pour les pays du Sud. C'est le thème retenu dans le cadre de la célébration de ce festival. Que peut-on comprendre à travers ce thème? Oui, là, comme je l'ai dit tout à l'heure, le programme est assez meublé. Il n'y aura pas que de la musique, il y aura de la mode, il y aura des arts plastiques, il y a le cinéma, il y a la musique, il y a l'artisanat. Donc il y a des débats, des causeries qui vont se faire. Donc du coup, ça va permettre d'échanger. Les acteurs du cinéma vont se parler, les acteurs de la musique vont se parler, la mode et tout ça là. Donc du coup, on va capitaliser du savoir et puis bon voilà quoi. Et je pense que ça va faire booster un peu les choses. D'accord. Alors, quelle va être la contribution du Bénin ou du gouvernement à travers le ministère de la Culture pour l'organisation de ce festival? Non, déjà, nous avons la chance que le gouvernement n'hésite pas à accompagner à travers ces structures, d'accord? Et je pense que le simple fait déjà d'autoriser, c'est déjà un apport. Et il y a beaucoup de soutien derrière quand même, il faut le dire, sur le plan sécuritaire, sur le plan organisationnel et tout ça. On a le gouvernement derrière parce que, vous savez, le gouvernement aussi a envie de faire rayonner le Bénin sur tous les plans, sur le plan sportif, sur le plan du cinéma, pardon, de la musique et tout. Donc, c'est le lieu également de remercier le ministère de la Culture qui soutient à fond derrière ce projet. D'accord, donc voilà. Alors, si je suis artiste béninois, comment puis-je participer à ce festival? Oui, il faut juste, vous savez, c'est une organisation. Il y a un planning qui est bien fait, qui est bien détaillé. Il faut juste appeler le 91 43 63 63. Le 91 43 pardon, 63 63. Et il faut profiter. Parce que c'est quand même plus de 100 000 personnes qui sont attendues. Combien de pays africains sont ici? Oui, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Il y a des gens qui s'annoncent du Burkina, de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, d'un peu partout. Donc la liste, elle est toujours ouverte. Il y en a qui s'annoncent. Voilà. C'est un festival international, du coup, on n'est pas limité. Vous qui êtes l'ambassadeur du festival, quelles sont vos attentes d'après le festival? Oui, déjà que le public sorte massivement, d'accord, que les entreprises tirent vraiment profit de ce truc, les entreprises qui vont accompagner l'événement, qui vont soutenir l'événement, tirent vraiment profit pour que les prochaines éditions, parce que la vision elle est très grande,
Ce n'est que la première édition. Les prochaines éditions, on les veut plus grandioses. Donc nous attendons déjà que nos artistes donnent le meilleur d'eux-mêmes, qu'il y ait ce brassage-là, qu'ils apprennent des autres qui vont venir. Eux aussi vont apprendre de nous. Donc, parce que c'est de ça qu'il s'agit aussi. Donc, franchement, que tous ceux-là qui n'ont pas encore calé dans leur agenda, qu'ils calent du 14 au 19 février, quelque chose de spécial, d'exceptionnel va se passer ici à Cotonou, à Porto Novo et à Ouida. Un message à l'endroit de tous les amoureux de la culture et des arts qui sont peut-être impatients donc de participer à ce festival. Oui, je sais qu'ils sont impatients de participer à ce festival parce que c'est quand même pas un petit festival. Donc le message que je voudrais lancer à tous les acteurs culturels du Bénin, venez sur le Festival international des arts du Bénin et je vous assure, ça va vous apporter forcément quelque chose. Ne ratez pas cet événement, ça va chanter, ça va danser, ça va manger et on va faire du chiffre d'affaires également parce que vous allez vendre. C'est un grand marché, top part, c'est inédit, venez vous faire plaisir. D'accord. Rendez-vous donc dans 2 semaines, disons. Dans 2 semaines, c'est déjà une bonne façon aussi de fêter la fête des amoureux parce que le 14 c'est la semaine des amoureux. Donc on va célébrer aussi l'amour, d'accord, et les prestations artistiques. Il y aura des animateurs aussi qui vont animer la scène. Il y aura des jeux. En tout cas, il n'y a pas d'ennui. Pas d'ennui. De l'ouverture jusqu'à la fermeture. Ça va être du bon. D'accord, ça va beaucoup bouger. Bouger, beaucoup. Merci beaucoup à vous, M. Suleiman Djibril, au Soul to Soul, ambassadeur du Festival international des arts du Bénin qui démarre le 14 février prochain. Bon dimanche. On va rappeler que les stands sont toujours disponibles, d'accord. Et pour les 6 jours, les stands sont à 200 000 francs. D'accord, pour tout exposant, tous ceux qui veulent vendre quelque chose. D'accord. Ok, merci beaucoup à vous et bon dimanche. Merci à vous. Mesdames et messieurs, je vous rappelle que notre artiste de la semaine, c'est bien Mayaso, le Didier Arafat du Bénin, avec derrière lui, pas des Chinois, mais plutôt des Japonais, ses fans. Il sera sur ce plateau dans un petit moment, mais avant, nous allons voir ce qui a fait l'essentiel de l'actualité cette semaine. C'est dans la revue de presse hebdomadaire de Asyongbon Kanyi Asyongbon. Et derrière, c'est le décryptage de l'actualité nationale avec Gabin Goubé, rédacteur en chef du quotidien Le Matinal. Mesdemoiselles, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur la revue de presse hebdomadaire. Les 7 sages de la Cour constitutionnelle ont examiné jeudi les recours déposés contre certains candidats élus. Et à en croire le pays émergent, les requérants ont déjà des indices sur ce qui pourrait être la décision de la haute juridiction. Suite à l'examen des différents documents fournis par les requérants, le rapporteur de la Cour constitutionnelle a proposé le rejet de certains recours. Selon Fraternité FM, la joie dans le cœur de ces 8 élus dont les sièges étaient contestés, écrivait Fraternité. Ils sortent victorieux de ce bras de fer devant le juge constitutionnel en charge du contentieux électoral. Le sentiment est mitigé dans le camp des requérants qui n'ont pas eu gain de cause. Les derniers espoirs des partis, les démocrates et blocs républicains de repêcher certains de leurs candidats se sont amenuisés le jeudi 26 janvier 2023. Face à la Cour constitutionnelle, les candidats requérants ont manqué de preuves valables. C'est le principal reproche évoqué dans les rapports sur chaque recours. Les requérants ont fourni des documents par exploit d'huissier non conformes aux dispositions de la loi qui prévoit que les requêtes soient formulées sur les procès-verbaux qui sont les documents légaux. De son côté, le matinal citait quelques-unes des raisons évoquées par les requérants pour fonder leur demande en recours et parle de bourrage d'urnes, votes multiples, modification de procès-verbaux, ouverture avant l'heure de poste de vote, vote d'électeurs décédés sont entre autres les griefs relevés par les requérants contre l'élection de leurs adversaires.
Comme il fallait s'y attendre, ajoutait le journal, les élus concernés ont balayé, chacun en ce qui le concerne, l'argumentaire de leurs contestataires respectifs. Ils ont subséquemment demandé à la Cour de rejeter les recours qui, selon leurs dispositions, sont contraires aux réalités du terrain. Dans les différents rapports lus en fin de soirée, les conseillers ont requis le rejet de tous les recours pour divers motifs, précisait le journal. Il était aussi question dans la presse de la réduction des dimensions des bandes de la zone frontalière et à ce sujet, Fraternité écrivait que les populations des zones frontalières du Bénin peuvent pousser un ouf de soulagement. Leurs cris de cœur sont entendus. Elles seront soulagées des nombreux problèmes de manque de terre pour leurs activités agropastorales. Les populations vivant dans les communes frontalières vivent essentiellement de l'agriculture, de l'élevage et de la chasse, mais elles sont confrontées à une raréfaction de l'espace vital pour assurer leur quotidien du fait de la délimitation d'une zone frontalière déclarée d'utilité publique qui ne peut être utilisée. La situation engendre régulièrement des litiges entre familles d'agriculteurs d'une part et entre agriculteurs et éleveurs peuls d'autre part. Le gouvernement a donc décidé de se pencher sur cette préoccupation vitale des milliers de citoyens de ces zones du Bénin. Dans sa parution de la semaine, la Cloche écrivait que le secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Ngoumbedji, se prononce sur 3 sujets brûlants de l'heure. Les raisons qui ont motivé la levée des sanctions infligées aux 305 enseignants ayant opposé un refus de prendre part à l'évaluation des connaissances courant 2019. Sur ce point, Wilfried Léandre Ngoumbedji souligne que cette levée des sanctions fait suite aux nombreux plaidoyers faits à l'endroit du gouvernement par les fautifs eux-mêmes, les responsables des centrales et confédérations syndicales, les hommes politiques et sur la grosse mesure sociale liée au reversement dans le corps des fonctionnaires de l'État des agents contractuels de droit public remplissant les conditions exigées lors de l'évaluation de 2019. Il a assuré que c'est la preuve qu'avec le président Patrice Talon, on peut faire confiance à la parole du gouvernement. Un autre chapitre de cette séance souligne l'autre vision, a trait aux élections législatives du 8 janvier 2023 au Bénin et qui se sont déroulées dans la paix et la quiétude. Le porte-parole a indiqué que le gouvernement prend cette victoire éclatante avec beaucoup d'humilité et beaucoup de satisfaction. C'est une ratification populaire de l'action gouvernementale, une approbation des réformes courageuses entreprises depuis 2016 par le président Patrice Talon et son gouvernement, a-t-il déclaré. Question sécuritaire avec Libération qui écrivait que dans le cadre de la coopération militaire, la France offre des véhicules blindés à l'armée béninoise. Pour le matinal, apporter la résistance la plus ferme au totalitarisme qui s'observe aux frontières nord du Bénin par le djihadisme. C'est l'objectif de cette remise de 8 véhicules de l'avant blindés aux forces armées béninoises par la France. C'est un premier lot sur une prévision de 15 qui a été remis le vendredi 20 janvier 2023 aux forces armées béninoises. Il s'agit en réalité de véhicules blindés équipés d'armes, d'appui et de moyens de vision nocturne. Ils offrent un transport sécurisé des troupes sur les théâtres et les protège contre les armes utilisées par les terroristes et leurs mines artisanales. Merci d'avoir suivi la revue de presse hebdomadaire. Mes chers amis, depuis 2018, nous étions Phénix et vous étiez là. Aujourd'hui, nous sommes Maïsoro et vous êtes encore plus nombreux. C'est ça la fidélité. C'est pour cette raison que je vous souhaite le meilleur pour 2023. La santé, la prospérité, succès dans tous vos projets et surtout une année pleine de lumière avec Maïsoro.
Pour des fêtes lumineuses, rapproche-toi vite de l'un de nos commerciaux ou de l'une de nos agences. Tu peux aussi appeler gratuitement au 69 110 99 99 à partir d'un numéro MTN. MySol, le meilleur du solaire pour une vie meilleure. Bonne et heureuse année 2023. Bref. Vous nous avez fait confiance, nous aussi. Vous nous avez adoptés, nous aussi. Merci d'avoir choisi Air Froid. Ainsi, nous avons amélioré pour vous la qualité de nos climatiseurs. Nous avons développé une marque 100% écologique conçue spécialement pour notre climat tropical avec une basse consommation d'énergie électrique. Vous êtes en zone de baisse de tension? Adoptez le climatiseur Air Froid Inverteur, spécialement conçu et amélioré pour supporter de fortes baisses de tension. Visitez notre showroom à Cotonou, à 100 mètres de l'église Saint-Jean. Air Froid, des climatiseurs à basse consommation d'énergie électrique. Contact 61 17 63 77. Site web airfroidbenin.com. Un garde qui dort jamais chez nous, vous dira-t-on. Mais ça arrive dans n'importe quelle structure de sécurité et sur n'importe quel continent. Quelle que soit la qualité de la formation ou du recrutement, l'humain présente parfois des défaillances. C'est pour pallier à cela que Benin Tracking Security, entreprise visionnaire, a inventé un nouveau concept de sécurité qui allie l'électronique à l'humain avec des outils comme le rondier qui maintient l'agent en état constant de veille et de vigilance, notre salle de contrôle unique au Bénin, le bouton panique, moyen d'alerte efficace en cas de menace et notre anti-intrusion avec lequel vos locaux deviennent des forteresses infranchissables. BTS réinvente la sécurité au Bénin. Essayez-nous, vous nous adopterez pour toujours. Benin Tracking Security, le pionnier de la sécurité moderne au Bénin. Infoline 00229 21 31 68 72 67 15 80 41. Désormais, le restaurant La Table du Maire s'occupe de votre petit déjeuner. Prenez rendez-vous du lundi au vendredi à partir de 7h pour déguster nos différentes formules de petit déjeuner. Recevez en bonus un journal fraternité pour la formule municipale. Le petit déjeuner à La Table du Maire, c'est aussi s'informer à travers les quotidiens les plus lus de la place. Nous sommes situés dans la 2e rue à gauche, après l'entrée principale de la mairie de Cotonou, en quittant le feu tricolore du ciné Okpeoloa. La Table du Maire. Satisfaire votre appétit est notre préoccupation. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 et sur le www.canal3television.com, vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. Mes chers amis, depuis 2018, nous étions Phoenix et vous étiez là. Aujourd'hui, nous sommes au MySol et vous êtes encore plus nombreux. C'est ça la fidélité. C'est pour cette raison que je vous souhaite le meilleur pour 2023. La santé, la prospérité, succès dans tous vos projets et surtout une année pleine de lumière avec MySol. Pour des fêtes lumineuses, rapproche-toi vite de l'un de nos commerciaux ou de l'une de nos agences. Tu peux aussi appeler gratuitement au 69 110 99 99 à partir d'un numéro MTN. MySol, le meilleur du solaire pour une vie meilleure. Bonne et heureuse année 2023. Bref. Un garde qui dort jamais chez nous, vous dira-t-on. Mais ça arrive dans n'importe quelle structure de sécurité et sur n'importe quel continent. Quelle que soit la qualité de la formation ou du recrutement, l'humain présente parfois des défaillances. C'est pour pallier à cela que Benin Tracking Security, entreprise visionnaire, a inventé un nouveau concept de sécurité qui allie l'électronique à l'humain avec des outils comme le rondier qui maintient l'agent en état constant de veille et de vigilance, notre salle de contrôle unique au
Bénin, le bouton panique, moyen d'alerte efficace en cas de menace, et notre anti-intrusion avec lequel vos locaux deviennent des forteresses infranchissables, BTS réinvente la sécurité au Bénin. Essayez-nous, vous nous adopterez pour toujours. Benin Tracking Security, le pionnier de la sécurité moderne au Bénin. Infoline 00229 21 31 68 72 67 15 80 41. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 et sur le www.canal3télévision.com, vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 et sur le www.canal3télévision.com, vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. Mayaso est notre artiste de la semaine et sera avec nous sur ce plateau dans quelques instants. Mais avant, nous allons passer au peigne fin, quelques sujets qui ont fait la une de l'actualité cette semaine avec l'invité média qui est déjà installé sur ce plateau. Gabin Goubi, bonjour. Bonjour Idriss Boukari, bonjour aux téléspectateurs. Vous êtes le rédacteur en chef du quotidien, le matinal. Merci d'être avec nous. On commence avec la gestion du contentieux électoral. J'en parlais déjà avec le président de l'ONG Alcré, Martin Assoba. La Cour constitutionnelle a dit le droit et ceux dont les sièges étaient menacés peuvent enfin pousser un ouf de soulagement. Évidemment, je pense que désormais, on a une idée plus ou moins claire de ce que sera la prochaine composition de l'Assemblée nationale. La Cour, à travers l'examen de ces derniers recours-là, vient de vider un peu le contentieux électoral et on sait à quoi s'en tenir par rapport à ceux qui ont formulé ces recours et également ceux qui étaient visés par ces recours-là. Moi, je ne me suis pas surpris, outre mesure, du verdict, des différentes décisions rendues par la Cour, parce que si vous rentrez un peu dans la philosophie, ou si je peux dire, si on jette un regard dans l'histoire, c'est difficile, c'est quelques rares fois que la Cour a pu quand même donner raison ou trancher dans le sens de ces personnes qui ont élevé quelques griefs contre des élections. Vous avez suivi les motifs ou les raisons avancées par la Cour pour justifier ou pour motiver le rejet des différents recours dont elle est saisie. Je pense que cela traduit le fait que les griefs qui étaient formulés par les différents requérants n'étaient pas de nature à remettre en cause la crédibilité du scrutin. Et déjà, le 12 janvier dernier, vous avez pu le lire dans la décision de proclamation des résultats rendus publics par l'institution. Il y avait un certain nombre de griefs que la Cour elle-même a relevés. Vous n'êtes pas sans savoir que dans les prérogatives qui lui sont dévolues, la Cour constitutionnelle a le privilège de déployer sur toute l'étendue du territoire national des délégués, des observateurs qui vont sur le terrain, qui sont déployés dans les différents centres de vote pour constater par eux-mêmes les irrégularités, les incohérences, les anomalies qui émaillaient donc le scrutin. Sur donc la base des différents rapports qui sont produits, la Cour se fait déjà une idée de ce qui a pu émailler le scrutin comme irrégularité sur le terrain. Donc la Cour avait elle-même avait jugé
déjà avant de programmer les résultats, la pertinence ou non de ces différentes irrégularités-là. Et je pense que les différents plaignants, les requérants doivent comprendre justement que si la Cour n'a pas pu leur donner raison, n'a pas pu l'accorder, n'ont pas pu avoir gain de cause, c'est parce que justement la Cour a estimé que les irrégularités qu'ils avaient relevées n'étaient pas de nature à remettre en cause donc la validité des résultats du scrutin. Ça fait deux batailles gagnées pour ceux-là, d'abord dans les urnes et puis la bataille devant les sages de la Cour. Justement, il ne peut en être autrement. C'est vrai, vous le dites, les élections ont consacré une certaine primauté des différents de ces partis politiques-là qui sont proches de l'opposition. Je veux parler des deux grandes formations politiques et de la majorité présidentielle. C'est bien qu'ils aient pu quand même engranger un certain nombre de députés qui créditent désormais le chef de l'État de beaucoup de marge de manœuvre pour pouvoir continuer de décliner sereinement sa feuille de route, ses ambitions, ses projets pour le pays. Qu'à cela ne tienne, il faut se réjouir également de la participation de l'opposition qui aujourd'hui est représentée au Parlement. Tout ce qui est salué d'ailleurs par les différents pays. Vous voyez un peu la pluie de lauriers qui sont décernés au Bénin depuis la proclamation, depuis l'organisation de ces élections-là, qui ont contribué, il faut le reconnaître, à élever un peu le niveau de notre démocratie. L'image même du pays. Et je pense qu'il faut s'en réjouir. Donc c'est une double victoire pour ces candidats-là. Mais je dirais qu'au-delà, c'est une victoire pour le peuple, comme a pu le dire le chef de l'État récemment. Il n'y a pas eu de gagnant, il n'y a pas eu de perdant à l'arrivée. C'est le peuple béninois qui en sort grandi. Alors, comment expliquez-vous cette bataille juridique entre les deux partis qui soutiennent donc les actions du chef de l'État, le Bloc républicain et le non-progressiste, qui s'accusent devant les sages de la Cour? Justement, les intérêts ne sont pas forcément les mêmes. Le Bloc républicain particulièrement n'a pas fait cacher son ambition, n'est-ce pas, de devenir la première force politique au plan national. C'est vrai, vous êtes de la même famille, vous pouvez être même des frères siamois. L'objectif de l'un, c'est d'être plus vu par celui qui est censé être votre arbitre, votre mentor, votre leader charismatique. Et donc, je pense que c'est dans ce combat-là que s'était inscrit le Bloc républicain qui était le bloc minoritaire à l'Assemblée nationale depuis 2019. Donc le Bloc républicain avait légitimement l'ambition de renverser la vapeur, de devenir la première force politique, de ravir donc la vedette à l'Union progressiste, le renouveau. Et donc c'est dans cette optique-là, il faut comprendre les recours qui ont été faits, déjà les jeux de débauchage sur le terrain. Les gens croyaient que c'était juste pour amuser la galerie, mais ça a pris une ampleur qui montrait qu'il y avait vraiment du sérieux derrière tout cela et que ces partis-là, quoi qu'étant fidèles à leur mentor, au chef de l'État, se donnaient quand même de sérieux coups sur le terrain. Il y avait des coups entre eux. Et je pense que le recours formulé justement, parce que c'est que ça voulait parler par Emmanuel Golou du Bloc républicain, donc contre Richard Alassane et un autre candidat de l'Union progressiste, ça s'inscrit dans cette logique-là, parce qu'un député de l'Union progressiste qui siège au détriment d'un autre du BR, c'est quand même un siège en moins pour ce parti-là. Alors, comme en 2019, on retrouve une fois encore Benoît Degla dans cette bataille juridique après donc, les résultats. Est-ce que l'homme est en train de perdre du poids politiquement? Justement, vous savez, on en a fait justement, on en a fait une analyse dans l'une de nos parutions. Je pense qu'il a un sort quand même curieux, même s'il y a une nuance à faire par rapport à ce qui lui est arrivé en 2019. En 2019, plutôt, c'était au niveau de la Sénat, par rapport aux grandes tendances programmées par la Sénat. C'est lui qui était plaignant, hein? Oui, c'est lui qui était plaignant à l'époque. C'est-à-dire qu'à la Sénat, quand la Sénat avait publié ses résultats, son nom n'y figurait pas. C'était un autre candidat qui avait été désigné comme élu. Et à la Cour constitutionnelle. Marcelin Aka, voilà, donc qui s'est plaint au niveau de la Cour, qu'il a rétabli. Donc, dans cette droit, bon, ça peut arriver. Peut-être c'est des erreurs de décompte et la Cour, comme je le disais tantôt, a certainement pu voir un peu la pertinence des éléments produits par Benoît Degla, l'appui de son recours, à l'appui de sa requête. Et donc, si elle a jugé fonder ces arguments, ces griefs-là,
Je pense qu'elle a tranché subséquemment en tenant compte de tout cela. Donc Benoît Degla, justement, il se retrouve entre deux élections au cœur de ces recours-là. On espère que cette fois-ci, c'est pour de bon et que les prochaines fois, son élection ne donnera lieu à aucune polémique, à aucune contestation. Alors d'un autre côté, on parle d'une affaire d'argent qui divise donc les militants du parti MPL. La crise s'est installée de plus belle. Le président Expérience Tébé a été déchu. Quelle est votre opinion sur le sujet? C'est triste, hein? Moi, c'est triste pour ceux qui arrivent à cette formation politique, cette jeune formation politique de l'opposition qui, juste après la parenthèse des législatives, se retrouve à s'en tirer entre les pattes, où il y a eu cette mésintelligence au sujet des fonds qui aurait été dilapidé par le président, qui dit de son côté qu'il n'en est rien, que c'est juste un canular. Je suis en train d'apprendre que l'affaire est en train d'être déférée devant la justice. On va espérer que la justice qui vient d'être saisie du dossier puisse parvenir à démêler véritablement les écheveaux pour qu'on sache à quoi s'en tenir. Mais cela remet en cause un peu la gouvernance au niveau de nos partis politiques. Vous voyez un peu, il y a ce climat de suspicion qui prévaut et ça crée quand même une crise de confiance. Vous avez vu les images qui ont circulé sur les réseaux sociaux, des images qui sont devenues virales. C'est assez triste et attristant que ce que l'on s'illustre, n'est-ce pas, dans cette scène-là où on voit des militants s'en prendre à leur président qui, lui-même s'illustre dans des scènes de violence, tout ça, ça n'honore pas ce parti politique. On va espérer que la sérénité et la cohésion reviennent au sein de cette formation politique, parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui cloche et que au-delà même de cette crise d'argent qu'il y a, il y a beaucoup de non-dits autour du dossier. Beaucoup disent que c'est des partenaires qui les ont financés à cette hauteur-là. Moi, personnellement... Quel partenaire il s'agit pour le moment, on ne sait pas. Voilà, on ne sait pas. Moi, personnellement, et je crois que beaucoup d'autres Béninois se posent évidemment la même question. Ou est-ce que ces formations politiques ont pu trouver les moyens pour réunir pas moins de 163 millions comme caution pour déposer lors de la présidentielle? Bon, c'est des questions. Ils ont peut-être leur mode de gouvernance à l'interne, mais réunir 163 millions quand même pour déposer comme caution et participer aux élections, ce n'est pas donné à tout le monde. On sait comment est-ce que cela a été une grosse équation pour certaines formations politiques. Bon, ils ont réussi le pari. Déjà, en tant qu'il y a quand même d'autres millions qui sont en souffrance là, espérons, comme je l'ai dit tantôt, que la sérénité et la cohésion reviennent au sein des forces de formation politique, parce qu'elle en a réellement besoin pour véritablement se concentrer pour affronter les batailles électorales futures. Alors, quand on parle des élections législatives, on parle du faible taux de participation et d'aucuns l'attribuent au travail fait par la NIP dans la confection des listes électorales. Quelle est votre opinion sur le sujet? Non, inéluctablement, on ne peut pas dédouaner la NIP par rapport à cette actualité. Ça a été un peu une tache noire dans tout ce qui a été fait comme travail technique par cet organe-là, cette structure technique. Moi, je pense que ça a semblé laisser un goût d'inachevé. Parce que vous levez un petit matin, vous allez accomplir votre devoir civique. On vous déclare que votre nom ne figure pas sur la liste électorale. Vous allez faire les vérifications, vous ne les retrouvez pas. Et arriver devant les membres des postes de vote, ils vous disent que peut-être que vous avez probablement dû opérer un changement alors que vous ne l'avez pas fait. Et quelque part, ça vous met en difficulté. Hein? Vous qui êtes allez de bonne foi accomplir votre devoir civique. Quand on vous oppose ces arguments-là, c'est comme si quelque part il y a quelque chose qui n'a pas marché. Je reconnais que c'est pour la première fois que nous organisons des élections sur la base d'une liste électorale informatisée, mais la NIC ne dira pas qu'elle n'a pas eu le temps matériel pour pouvoir... Entre-temps, la NIP nous a dit que toutes les corrections ont été... On nous a même parlé d'audits, que les partis politiques ont eu à faire des audits, qu'il n'y a pas eu de soucis à se faire sur ce plan-là. Moi, je trouve qu'il y a quand même des choses à dire par rapport à ce niveau-là. Il faut que le gestionnaire mandataire de l'ANIM vienne expliquer un peu, parce que jusque-là, on se pose beaucoup de questions. C'est des milliers de Béninois qui ont été ainsi, injustement, si je peux le dire, privés de leur droit de vote. Ça semblait laisser une tache noire sur l'organisation du scrutin, et ça déteint un peu sur le taux de participation, comme vous l'avez relevé, même si ce n'est pas le seul élément. Au-delà de ça, la grande question, c'est la désaffection ou bien le relatif désintérêt que les populations ont aujourd'hui vis-à-vis de la chose politique. Les politiciens ont contribué à cultiver au sein
des électeurs au sein de la population cette aversion vis-à-vis de la chose politique et qui les hommes politiques ou les populations qui ne retrouvent même plus leur intérêt dans la chose. Et je pense que c'est des choses qu'on doit travailler à corriger désormais pour contribuer à rétablir la confiance. Même si, selon une autre catégorie, et ça c'est la troisième raison que j'attribue, n'est-ce pas, à ce faible taux de participation, c'est le fait que de plus en plus, les politiciens, les gens se disent que les élections, c'est gagné d'avance, tout est déjà calibré. Donc, notre vote, c'est juste une formalité à faire. Donc, c'est des idées qui sont préconçues dans la tête des citoyens. Mais il faut que nous travaillions à déconstruire tout cela pour vraiment crédibiliser le processus électoral et ramener l'ambiance au sein du pays. Et comme l'a voulu le chef de l'État et comme le veulent d'ailleurs tous les acteurs politiques, que ces élections-là soient des moments de fête qui suscitent une véritable adhésion populaire, parce que c'est ça qui crédibilise également votre vote, qui sécurise, n'est-ce pas, qui donne l'ancrage populaire à celui qui est élu. Les citoyens qui n'ont pas pu voir leur nom n'ont pas pu voter malheureusement, mais Cyril Goubedji, lui, gestionnaire mandataire de la NIP, a été promu mercredi dernier en Conseil des ministres. Est-ce que vous y voyez dans une certaine mesure une récompense? Non, pas forcément. Goubedji, au-delà de tout, c'est un technicien, c'est quelqu'un que j'ai eu la chance de connaître dans mes premières années en sciences juridiques à l'université d'Abouinkavi, un très bon professeur, quelqu'un qui maîtrise quand même sa matière. Et je pense que même si au-delà même de la parenthèse de ce couac-là lié à la liste électorale informatisée où beaucoup d'électeurs n'ont pas reçu leur nom, il reste un très bon technicien. Et je pense que celui qui l'a nommé le chef de l'État, Goubedji, vous n'êtes pas sans savoir que c'est quelqu'un qui a longtemps reçu la confiance qui est dans les bonnes grâces du chef de l'État, qui est un homme de confiance du président de la République. Ce n'est pas la première fois qu'on entend son nom. Il est d'ailleurs dans un cercle restreint très proche du chef de l'État. Ce pourquoi il a été nommé mercredi dernier, qui s'inscrit dans la droite ligne des réformes opérées, n'est-ce pas, au niveau de nos universités, montre que c'est un universitaire. On a besoin de ses compétences techniques sur ce plan-là. Ça peut ne rien avoir avec le volet de la NIP, le volet technique qu'il gère. Gabin Goubi, rédacteur en chef du quotidien Le Matinal, merci pour ces analyses. Très bonne journée à vous. On se retrouve dans quelques semaines. Merci, pas de souci. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, je vous l'avais annoncé, vous êtes sans doute impatients de le voir. Il est notre artiste de la semaine et il sera sur ce plateau dans quelques secondes. Voici Mayaso dans Goudjoumon. Nous grossons des vitres. Chirikaboulé, Shalabakoutalama, Shalom alaikum, Malaikou Shalom. Je m'appelle Papa nous grossora, je suis encore venu pour frapponner. La Bajouma, c'est la danse des bosses, toujours bien s'appelle, mais rien dans la poche. Même si on n'a pas l'argent, on est sapé. Sans les gommes, on aime les choses. Amis, c'est bon, tout le monde est bon. Svalvo Meki, le Zoï. Wanabal qui a trop d'inspiration dans mon corps. Que vous voulez ou pas, je resterai toujours le number one. Azaroka, arrangeur 5 étoiles. On y va. Bajouma, Bajouma, Bajouma. Sam DJ, KPFM. Bajouma, le boss Koba, PDG Istanbul Ankara. C'est la Bajouma, Bajouma, refrain, Novalatif, Alain Estraola. Tellement qu'on aime bien saper, on a créé la Bajouma. Tellement qu'on aime bien s'habiller, qu'on a créé la Bajouma. Mon ami, si tu sais pas saper, tu peux pas danser cette mélodie. Ma chérie, si tu sais pas saper, tu peux pas danser cette mélodie. Une autre diffusion. C'est la danse des nantis, c'est la danse des héros. C'est la danse de Sapolongue, tout le monde est béni, on va danser. Tout le monde est crié, on va danser. À tous mes gars du ghetto. Oh Bajouma, Mama Nado, Papa Nadoula. Oh Bajouma, tu l'as mis ton abo à jouer. Oh Bajouma, Saturné à la paix, le meilleur portier. Est-ce que ça va là? C'est la Bajouma, les assauts. Est-ce que ça va là? Non, c'est pas Bajouma. Azaroga, dosé.
tous les mondes Afrique, à Bali, Belaga, je m'appelle les Mayas au DJ. Bloqué! DJ Aslock, à tous les Japonais. À tout monde, y'a ton solo. Même si on n'a pas l'argent, on peut s'appeler. À tout monde, y'a ton solo. Même si j'ai pas moto, j'ai mon vélo. À tout monde, y'a ton solo. Awa oni o ama ani asho. À tout monde, y'a ton solo. Baba iya eda kueba mijo. À tout monde, y'a ton solo. Aïe boy si mi eba mijo. À tout monde, y'a ton solo. Allez, écoute, tous les Africains va danser. À tout monde, y'a ton solo. C'est bon. Baju masukuluku baju, baju mama na sukuluku baju, oya mama na sukuluku baju, baju mama na sukuluku baju, oya mama na sukuluku baju, baju masukuluku baju, oya mama na sukuluku baju, baju mama na sukuluku baju, baju. Maintenant, présentation des danseurs. Maginois, les jumeaux. Emmanuel Dibango. Badjoumon de Mayasso, le Big Nugroso, notre artiste de la semaine qui est avec nous sur le plateau du grand format de ce dimanche. Bonjour, bonne arrivée. Bonjour Boukari. Alors, comment vous portez? Je vais très bien, chez toi? Ça va. Et comment vont les Japonais ou les Chinois, les Japonais? C'est les Japonais. Parce que la Chine, c'est pour dire faire son art. D'accord. Alors, le 23 janvier 2022, vous étiez sur ce plateau, le plateau du grand format. Un an plus tard, vous y êtes encore avec beaucoup plus d'expérience et d'inspiration. Bienvenue et félicitations. Merci. En tout cas, nous vous suivons depuis ce temps et nous voyons votre travail. Merci beaucoup. Alors, de 2022 à 2023, qu'est-ce qui a changé chez Mayasso? Ok, merci beaucoup Boukari. D'abord, je tiens à remercier toute l'équipe de Canal 3 Bénin, tout ce que vous faites pour les artistes sur le plan national. Et je profite pour souhaiter heureuse année à tous les personnels, à toi-même. Merci. En principal, heureuse année aussi à tous mes fans japonais. Voilà. De 2022 à 2023, beaucoup de choses ont changé. Parce que le fait de le dire, c'est pas ça qui est important, mais sur le terrain, vous aurez remarqué que tout est en train de changer un peu, surtout avec la dernière sortie du clip Kondoto, voilà, qui est en train de frapper fort actuellement sur le plan national. On aura tout le temps, on aura tout le temps d'en parler. Merci. Alors, Mayasso et la musique, c'est une longue histoire, une Bien histoire de passion et aussi de persévérance avec les résultats qui sont aujourd'hui perceptibles. Alors, les rencontres nocturnes, sous l'éclairage donc de la lune au village. Racontez-nous, est-ce que les Japonais connaissent bien cette histoire au moment où vous tapiez les bidons au village? C'est ça, c'est pour ça que en 2023, il y a une chanson que je suis en train de préparer qui parle uniquement que de moi. Quand je dis petit à petit, j'ai commencé mon boulot, il y a des gens qui cherchaient à me détruire. Petit à petit, j'ai commencé la musique, qui croyait en moi. Personne, maman me frappait, papa me forçait d'aller à l'école. Hier, passionné par la musique, je ne peux jamais relâcher. Mes amis m'encourageaient de ne jamais laisser tomber. Je croyais en mon talent qu'un jour ça va décoller. Baisse pas les bras, ça va aller. Vas-y seulement, baisse pas les bras, ça va aller. C'est un peu mon histoire en fait. Oui. Donc tout a commencé au village. J'ai vu le jour le 15 février 1992 dans la commune de Savalou, plus précisément voilà, à Doumé. Voilà, tout a commencé dès mon bas âge parce que c'est inné. C'est pas que je m'invente parce que mes parents ont tout fait pour que je laisse la musique, mais le destin n'a pas accepté. Donc, sous l'éclairage de la lune, j'ai rassemblé les petits-enfants et je jouais les bidons de 25 litres là pour faire danser tout le monde. J'interprétais les chansons congolaises, ivoiriennes, en tout cas les artistes que j'ai kiffé. Également lors des journées culturelles. Voilà, les journées culturelles, c'était au lycée à Abomey. Et quand on disait journée culturelle, c'est mon groupe. Bon, voilà, c'est nous qui mettons le show au lycée, on interprétait la chanson des autres artistes, voilà. Donc tout a commencé par là. Et de l'éclairage de la lune au projecteur des grandes scènes musicales au Bénin et partout en Afrique, Mayasso est en train de réaliser son rêve. Au départ, vous étiez chorégraphe, vous animiez, comme on l'a dit, donc les journées culturelles. À partir de quel moment vous avez commencé votre carrière musicale? Musicale, j'allais dire que c'est quand j'étais entré au lycée en fait. Donc quand j'étais au lycée, parce que j'ai fait mes cours secondaires à Bomé, et lycée au fond, voilà, et lors des journées culturelles, parce que j'étais chorégraphe à la base. Donc quand j'ai commencé par interpréter les chansons, c'est là que le talent même s'est révélé en moi. Je me suis dit, bon, il faut que j'entre au studio.
Donc en ce moment, c'est vrai qu'il n'y avait pas les moyens. Il y a des grands frères qui m'aidaient à aller au studio. Donc du coup, c'est là que je suis entré dans le métier artistique, proprement dit. Et quel est le style musical que vous avez? Le style musical que j'adopte, moi, je fais un peu de tout. Hein. Parce que si c'est le zouk, si c'est l'afrobeat, je suis un peu partout. Même ma spécialité, c'est le coupé décalé. Voilà, c'est le coupé décalé. Alors, vos fans, on les appelle? On les appelle les Japonais. Les Japonais. Voilà. Alors pourquoi on les appelle? Pourquoi les Japonais? Parce que quand Arafat disait que ses fans s'appellent la Chine, c'est à cause de leur popularité. Donc pour être différent un peu de lui, moi j'ai choisi de nommer mes fans les Japonais. Alors Didier Arafat, que représente-t-il pour vous? Il est mon idole. Didier Arafat, il est mon idole et c'est celui qui m'inspire le plus. Voilà. Alors, qu'est-ce qui vous a intéressé, ou bien qu'est-ce qui vous intéresse autant sur Didier Arafat, l'homme et puis son style également? C'est son style. En fait, c'est son style. Beaucoup voient que Didier Arafat est arrogant, mais au fond, il est un bon homme. Il est un homme comme nous tous. Mais c'est son métier, hein, d'entre-temps qui demandait les clashs qu'il faisait, ainsi de suite. Parce que toutes les clashs aussi ne sont pas vraies. Ils font des clashs là pour avoir beaucoup de buzz, avoir beaucoup de visibilité. Donc c'est lors de ces clashs que beaucoup pensent que Arafat est arrogant, c'est un enfant impoli, bâtard. Non, Arafat du fond, c'est un bonhomme. C'est un bonhomme. Voilà. Donc tout comme moi-même. Voilà. Est-ce que vous avez eu la chance de le côtoyer? Bon, j'ai pas eu la chance, j'avais rêvé de le rencontrer en personne. Mais j'ai pas eu la chance avant sa mort. Mais c'est pas grave, ce qu'il a commencé, je vais terminer ça. D'accord. Aujourd'hui, vous avez plusieurs morceaux à votre actif, on va dire plus d'une quinzaine. Hein? Bien sûr. Plus d'une quinzaine à votre actif. Et le 24 décembre 2021, vous avez signé Assa Kaba Dégagé. Bien sûr, Issa Kaba. Voilà, Issa Kaba Dégagé, voilà. Voilà que vous avez signé. On va suivre un extrait très rapidement et on revient sur ce plateau. Okay. Les gars, est-ce que ça va? Si vous êtes d'accord, soulevez les mains. Levez les mains et criez wow. C'est Papa No Grosso. Il riche Bagdi. Dégagez, 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 dégagez. Libérez la voie, dégagez. Moi je vais penser, dégagez. Moi je vais voler, dégagez. J'ai la magie. Maman Doudé, ma briquette, maman Doudé. Tu connais mon talent, mais c'est toi qui veux me descendre. Nos destins ne sont pas les mêmes. Mon ami, tu peux rien faire. C'est toujours Papa No Grosso. Désormais, ça tabac avec moi, jamais poteau. Si j'avance, c'est le barra. Dégagez, 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 les enfants, on y va. Ça va. T'as pas dit que tu es le plus fort. Aussi de Braza. T'as pas dit que tu es dangereux. Fini les bons. Tu veux me frapper, tu veux me détruire. Tu veux me frapper, tu veux m'écraser. Dégagez, 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 dégagez. Tout le monde, ok, ta. Dégagez, dégagez, dégagez. On va dégager, ok, encore. PDG, il se fasse. La famille en or. Issa Kaba Dégagé, ce morceau de Mayaso, le Big No Grosso, qui n'a pas encore fini de cartonner et de récolter des vues sur les plateformes de téléchargement. Vous pouvez y faire un tour si vous aimez ce que fait l'artiste. Alors, le morceau parle de quoi, Mayaso? Le morceau Dégagé, comme vous l'entendez, dégager, quand on dit dégage, c'est-à-dire quitte là, ou bien voilà. J'ai fait ce morceau juste pour dire, les gens n'ont qu'à dégager, ceux qui ne veulent pas me voir avancer. N'ont qu'à dégager, moi j'ai pas le temps, je vais avancer. Les ennemis, les traîtres, voilà, parce que plus tu avances, plus tu as d'ennemis, voilà. Donc dégager, comme on le dit, bon, faut dégager, moi je vais danser, dégage, je vais avancer, voilà ce que ça signifie, Issa Kaba. Voilà, dans le clip, c'est comme un film, je me suis nommé dans le clip Issa Kaba. C'est pour cela le titre Issa Kaba Dégagé. Les ennemis, voilà, on cas dégagé, voilà. Et quand Issa Kaba vient quelque part, c'est un film nigérien. Voilà, ils sont là, c'est des anti-gangs en fait.
Voilà, quand il y a quelque chose dans un quartier, c'est eux on envoie pour pouvoir régler les choses. Voilà, donc dans les clips, je suis en train de dire, quand je viens quelque part, c'est pour dégager les ennemis. Voilà, en même temps, je parle pour dire, les ennemis n'ont qu'à quitter la voie, je vais passer en fait. D'accord. Voilà. Avant ce morceau, vous avez signé un autre le 14 mai 2021. Son titre, c'est Gbadjoumon, avec lequel nous avons planté le décor tout à l'heure. Gbadjoumon, ça signifie quoi? Bon, Gbadjoumon, c'est un état d'esprit. Voilà, là où tu es, je peux te dire que tu es déjà un Gbadjoumon parce que tu es bien sapé, bien habillé. Donc un Gbadjoumon, c'est quelqu'un qui aime s'habiller, proprement dit. Pas forcément quelqu'un qui est riche, mais quelqu'un qui est toujours à la mode, il est toujours frais, bien habillé. Voilà, donc c'est ça on appelle Gbadjoumon dans ma langue d'origine. Alors aujourd'hui, Mayaso est un artiste confirmé et évolue dans son propre style avec ses fanatiques, ces Japonais qui aiment ce qu'il fait. Qu'est-ce qui fait la personnalité de Mayaso aujourd'hui? Qu'est-ce qui distingue Mayaso des autres artistes? Bon, je crois que moi-même en personne, parce que un homme ne peut pas se qualifier, parce que tel que tu te vois, c'est pas comme ça les autres te voient. Mais ce que je peux dire me concernant, c'est que en termes de musique aujourd'hui, ce qui me distingue des autres artistes béninois, parce que je vois que beaucoup de Béninois ne font pas de coupé décalé. Moi, j'ai opté pour le coupé décalé parce que je n'aime pas venir sur scène sans tuer. D'accord? Quand je dis tuer, c'est pas que je vais prendre quelque chose pour tuer un homme, mais je veux mettre le paquet quand je suis sur scène. Vous voyez? Donc c'est pour ça que je disais que je fais un peu de tout. Mais quand il s'agit de couper décalé, c'est-à-dire je réveille le public. Quand les gens sont là, ils dorment et que je vienne avec mon équipe, je mets le paquet et je dégage. Donc voilà un peu ce que je pourrais dire. Voilà. D'accord. C'est vrai que vous avez déjà votre modèle, celui qui vous inspire d'ailleurs, donc c'est Didier Arafat. Mais au-delà, au niveau local, au Bénin, est-ce qu'il y a des artistes auxquels vous voulez ressembler? Bien sûr. Bien sûr. Il y a un seul artiste actuellement qui m'inspire beaucoup. Et donc quand j'écoute ses chansons, j'aimerais bien être à sa place. Juste que lui ne fait pas le coupé décalé. Il s'appelle Azetok Vano Baby. Voilà, c'est un artiste au complet, quelqu'un que je respecte beaucoup parce qu'il ne blague pas avec son travail. Et c'est quelqu'un que je respecte beaucoup parce que je vois que ce type, il pourra conduire le Bénin très loin, s'il veut bien sûr, comme moi. Parce que je ne suis pas là pour blaguer. Et tous ceux qui ne croient pas encore, je leur donne rendez-vous au sommet. Parce que quand tu commences, il y a des gens qui te découragent, qui te disent « Non mon frère, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que ça peut aller ?» J'ai dit, il y a beaucoup même qui disent au Bénin, la musique ne marche pas, il faut faire d'autres. J'ai dit, moi, je vais avancer. Tant que Dieu l'a écrit, je serai au sommet. Vano Baby, il était sur ce plateau il y a quelques mois. Pourquoi ne pas tenter de réaliser un feat avec lui? Un featuring, voilà. Donc Vano Baby, c'est vrai, c'est un artiste que je connais. D'abord, il faut que je tisse un lien avec lui, voilà, avant de lui proposer ce featuring. Sinon, je voudrais bien faire un featuring avec lui. Donc, vous savez que nous sommes au Bénin, tout est compliqué. D'abord, si tu n'es pas un artiste qui a un certain niveau donné, quand tu vas vers les grands là pour dire, bon, je viens featuring avec toi, grand frère, ils ont tendance à te minimiser d'abord, à dire, bon, est-ce que tu as de visibilité, est-ce que tu as si c'est pas ça, c'est pour te demander de l'argent, est-ce que tu as l'argent, tout ça. Donc, c'est pas à pas. Je sais que je vais y arriver. D'accord. On sait que c'est pas facile d'être artiste au Bénin quand on n'a pas le soutien. Est-ce que vous avez aujourd'hui un producteur qui vous accompagne? Bon, c'est ça le plus difficile au Bénin. Et je regarde droit dans la caméra pour dire que ce qui se passe au Bénin, dans le showbiz, c'est pas du tout bien. Parce qu'on ne pourra pas dire que le Bénin n'est pas riche. Il y a bien sûr des gens qui ont des moyens d'accompagner les jeunes artistes. Ils sont là, ils voient. Ils voient que tu as du talent, ils voient même que, même si on te pousse jusqu'à un certain niveau donné, tu peux prendre sur le plan national, même international. Mais ils sont là, ils te regardent quoi. Ils te regardent faire. À moins que toi-même tu te bats pour te ramener à un certain niveau donné, avant qu'ils ne disent « Ah oui, c'est mon petit, c'est ça, c'est ci ». Donc ce qui se passe au Bénin, c'est pas bien parce qu'il y a beaucoup de jeunes talentueux qui sont là, qui courent les rues parce qu'ils n'ont pas les moyens. Voilà. Moi par exemple, si j'avais les moyens au moment où il les fallait, je ne serais pas à ce niveau aujourd'hui. Peut-être je serais en Côte d'Ivoire en train de framponner là-bas. Mais pour faute de manque de moyens,
je suis toujours là et je me bats moi-même. Donc, je m'autoproduis. Il n'y a pas quelqu'un qui peut soulever son doigt pour dire que oui, c'est lui qui donne l'argent à Mayasso pour faire ci, pour faire ça, voilà. Je pense que les producteurs, ils sont beaucoup à nous suivre tous les dimanches. Et s'ils nous suivent en ce moment, je pense que Mayasso mérite quand même qu'on lui apporte un coup de pouce parce que le talent y est. Et puis la persévérance également. Votre dernier clip en promotion en ce moment et qui fait bouger vos fans. Donc, partout dans le pays, c'est Kondoto. Kondoto, voilà. Kondoto. Ça, avant de suivre même le clip, qu'est-ce que ça signifie, Kondoto? Kondoto, c'est en langue bariba. C'est ça. Donc, c'est une chanson, bon, j'allais dire que il y a certains vieux bariba là, ils sont 3. Ils ont, genre, c'est comme si on fait des chansons locales traditionnelles là, c'est comme ça ils ont chanté ça. Quand moi j'ai vu ça, directement, ça m'a inspiré. Je me suis dit, bon, pourquoi ne pas prendre ça pour chanter ça en coupé décalé. Donc, Konoto en langue bariba, ça signifie je vais boire. Pas forcément que j'insiste les jeunes à l'alcool, mais quand tu bois de l'eau, ça signifie encore je veux boire. On peut boire des sucreries, on peut boire, voilà. Donc, Konoto signifie je vais boire. D'accord. On va sur un extrait, sinon même le morceau en totalité. Il n'y a pas de souci. D'accord, et on revient sur ce plateau. Ça veut dire mon ami viens boire. Ça c'est pour les belles man. Tous les gars. Soulevez les bouteilles. Soulevez les bouteilles. Est-ce que ça peut aller? Ouais. Est-ce que ça va aller? So. Est-ce que ça va aller? Ouais. Est-ce que ça peut aller? So. Ganda buburemo, ganda buburemo, ale ganda buburemo, bengu, ale ganda buburemo, bengu, ganda buburemo, ganda buburemo, ale ganda buburemo, ale ganda buburemo, kondo, ale ganda buburemo, kondo to, ganda to, torabina fa, ganda buburemo, bengu, ganda buburemo, ganda buburemo, kerasiki, ganda buburemo, kerasiki, ganda buburemo, ganda buburemo, ale ganda buburemo, kondo to, ganda to. Sosupa Evra, le boss des boss. Frankie Jay-Z. Dosé. Et la China, ne pleure plus le Daïchien. Il a déjà incarné mon esprit. C'est quoi ça? Recevez mes atalapos en langue chinoise. Kondoto de Mayasso, notre artiste de la semaine qui est avec nous sur le plateau du Grand Forum. Alors, comment on appelle la danse qui est utilisée dans Kondoto? Non, c'est la danse Kondoto. Quand on veut parler de Kondoto, on parle aussi de sa danse. Donc voilà, donc bon, la danse, c'est vrai qu'on a assimilé ça un peu à quelqu'un qui est saoulé. Voilà, donc en voyant la danse, voilà, donc c'est un peu ça. C'est la danse Kondoto. Quel est le message que vous passez à travers cette chanson? Non, c'est juste, je veux boire comme par exemple, les Ivoiriens qui créent des concepts. Par exemple, les Nigériens aussi, par exemple, la danse Odoyou, bien quoi, là, que les gens dansent. Donc voilà, c'est juste un concept. C'est juste un concept. Juste que ce concept a un peu de sens. Il y a des concepts qui n'ont pas de sens. Parce que vous voyez, quand tu prends Pankaka de Guidi à la Fat maintenant, Pankaka, ça c'est quoi. Voilà, donc ça là maintenant, c'est un concept, mais qui signifie je vais boire. D'accord. Alors, une partie du tournage de ce clip a été faite dans un cabaret. Bien sûr. À Bidosessi, c'est le cabaret Beaufort, la cour des grands. Oui, bien sûr. À Bidosessi. Oui. Alors, qu'est-ce qui vous a attiré dans ce cabaret? Bon, c'est le décor qui... Parce que avant de réaliser un clip, il faut d'abord analyser le message du clip et voir le décor qui cadre avec... comment on appelle, avec le message du clip en fait. Parce que vous voyez, comme Konoto, dans un cabaret, les gens boivent quoi? Soit des tchoukoutou ou bien voilà, tout ce qui est buvable. Parce que vous voyez, donc c'est ce qui nous a attiré à aller dans ce cabaret pour tourner une partie du clip là-bas. Alors, quel est le retour que vous avez de vos fans? Est-ce que est-ce que le morceau, le résultat attendu, le résultat, c'est vraiment
c'est vraiment, je ne sais pas quel adjectif, je ne sais pas, mais c'est satisfaisant. Parce que j'ai eu, parmi toutes les chansons, tous les clips que je sors, c'est ce clip-là qui m'a donné plus de retours. Et j'allais dire même que sur TikTok, il y a même des TikTokers bien connus qui ont fait des vidéos sur ça. Un peu partout, les gens m'appellent au Nord. Même aujourd'hui, il y a un frère qui m'a appelé au Nord et dit mais Konoto est en train de boucler le Nord. J'ai dit c'est normal parce que c'est chanté en langue bariba. Donc voilà, c'est comme ça les gens m'appellent de l'extérieur aussi pour me dire ah, tu es béninois. J'ai dit bien sûr je suis béninois. Je suis béninois, ils disent qu'ils n'ont jamais su qu'il y a un béninois qui fait autant de coupés décalés. C'est vrai que le clip a été très bien tourné. Merci beaucoup. Très bien tourné. Alors pendant que la promotion de Konoto se poursuit, et quels sont vos projets pour vos fans dans les semaines, mois à venir? Voilà. Est-ce que vous avez on dit souvent il faut battre le fer quand il est chaud. Donc pour cette raison, je suis en train de préparer 2 bombes atomiques encore, dénommées Satan 3. Parce que pour Poutine c'est Satan 2, même pour moi c'est Satan 3. Oui. Donc dans les tout prochains jours, je pense que déjà dans le mois de février, on va encore bombarder. Tout est prêt, presque. Bon, presque. C'est encore la cuisine, pas encore totalement, mais en février déjà je vais commencer par annoncer les couleurs. Voilà. Est-ce que vous n'avez pas de concert en vue? Est-ce que vous n'avez pas, en dehors des singles, c'est vrai que vous en avez beaucoup? Nous sommes en train d'envisager un tour live Konoto, c'est-à-dire on veut faire une promotion. D'abord ça va commencer à tourner ici, voilà. Donc dans chaque bar on va passer dans les bars les plus en vue, voilà, et on va présenter le concept au public, histoire que les gens connaissent plus le concept. Donc voilà pour le moment les programmes que nous sommes en train de mettre en place. C'est vrai que vous avez plusieurs singles à votre actif. Bien sûr. Alors c'est quand le premier album de Mayasso? Parce qu'il le faut quand même. Bien sûr. On dit souvent qu'il faut programmer des choses au bon moment. Est-ce que vous voyez? Parce que c'est vrai que ce projet m'est déjà arrivé une fois et plusieurs fois même à la tête. Mais je me suis dit que ce n'est pas encore le moment approprié pour penser à un album. Pour le moment, je serai en train de sortir mes singles comme cela est en train de se passer. Maintenant, au moment opportun, je vais préparer un bon album. Voilà. À ce moment, je pense que j'aurai beaucoup plus de fans avec beaucoup de parrains, ainsi de suite. Donc voilà. D'accord. C'est vrai que nous n'avons pas suffisamment d'espace dans ce studio pour la démonstration de la danse comme on l'a vu. On l'a vu, mais on va faire une reprise de votre choix. Il n'y a pas de souci. Une reprise de votre choix, de la chanson de votre choix pour finir notre entretien. Ok. Bon, et il y a une chanson que je suis en train de préparer que je vais entonner tout à l'heure. En exclusivité. En exclusivité. Et le titre de la chanson c'est Azalaka. Ah oui. C'est vrai qu'il y a un Ivoirien qui a sorti Didi B. Voilà. Oui, tout à fait. Ça parle de Azalaka Azalaka oh, Azalaka chacun a son étoile. Azalaka Azalaka oh, Azalaka chacun a son étoile. C'est vous qui pensez qu'on est en concurrence avec vous. Le peu que Dieu nous a donné, c'est de ça nous on vit. La vie est tellement courte que je n'ai pas le temps de mener la concurrence. Tu te comportes comme si c'est toi qui détiens toute la terre. Mon ami, faut te calmer parce que la vie là, c'est pas pour quelqu'un. Zondede, allons doucement. Zondede, allons doucement. Bele, allons doucement. Donc voilà un peu... Mayasso, le colonel Nugrosso, en direct sur le plateau du grand format. C'était notre artiste de la semaine. Merci beaucoup. Merci. Bonne chance et bon vent surtout. Merci à vous. Beaucoup. Du courage, c'est vrai que ce n'est pas facile. Bien sûr. Mais je pense que Mayasso est en train de grandir. Merci beaucoup. Bonne chance à vous. Merci beaucoup, Boukari. Mesdames et messieurs, c'est ici que s'arrête l'aventure grand format de ce dimanche 29 janvier 2023. Merci à vous qui nous suivez depuis Bidosessi à Abomey-Calavi. Merci de votre fidélité au programme de Canal 3 Bénin. On se retrouve dimanche prochain pour vous servir avec le même plaisir. Au revoir. Ça veut dire mon ami viens boire. Ça c'est pour les belles man. Tous les gars. Soulevez les bouteilles. Soulevez les bouteilles. Est-ce que ça peut aller? Ouais. Est-ce que ça va aller?
Ale ganda buburemo, ganda buburemo. Ale ganda buburemo, bengu. Ale ganda buburemo, bengu. Ganda buburemo, ganda buburemo. Ale ganda buburemo, ale ganda buburemo. Kondoto, ale ganda buburemo, kondoto, ganda buburemo. Ganda buburemo, bengu. Ganda buburemo, ganda buburemo. Keraziki, ganda buburemo, keraziki, ganda buburemo. Ganda buburemo, ganda buburemo. Kondoto, ganda buburemo. Ganda buburemo, keraziki, ganda buburemo. Sosupa Evra, le boss des boss. Frankie Jay-Z. Dosé. Et la China ne pleure plus le Daïchien. Il a déjà incarné mon esprit. C'est quoi ça y est? Recevez mes atalapos en langue chinoise. Yves Novion Bagidi. Maman a dansé, va danser. Ganda pour tout le monde est bouché. Goûter les bouteilles, vider les bouteilles. On va danser. Maya ce DJ y'a pas l'homme pour moi. Tout le monde est levé les mains. On va couper, décaler. C'est vite, on y va. Allez ganga buburemo, ganga buburemo. Allez ganga buburemo, bengu. Ganga buburemo, bengu. Ganda buburemo, ganda buburemo. Ganda buburemo, ganda buburemo. Kondoto, ganda buburemo. Kondoto, ganda buburemo, bengu. Ganda buburemo, ganda buburemo. Keraziki, ganda buburemo, keraziki, ganda buburemo. Ganda buburemo, ganda buburemo. Kondoto, ganda buburemo, keraziki, ganda buburemo. Dédicace à tous les DJ. Oui, à son Garavi. Ganda buburemo, les jumeaux machinois. Ganda buburemo, Lahora. Président Alevico. Mon président Willy. Obalatif, on l'a donné Wachacha, Ousseini Obama, à tous mes boss de Cotonou, à tous mes Lewe, Alphonse Siga, écriture, les confirmateurs rouges, Clément Chabi, Clément Achade, El Muchacho Don. Ici c'est le 229, Rapala. Kondoto